Vous savez, ah là là, ce qui est mis en place depuis plus de 20 ans là avec internet et de ce que je vois depuis plus d'une quinzaine d'années sur YouTube, je me dis: «Waouh, waouh, waouh, waouh!» Les prises d'énergie qu'il y a, les prises d'énergie. Je vois souvent, il y a des vidéos qui passent, il y a eu, 100 000 vues par exemple et sur 100 000 vues, il y a eu à peine, peut-être, 80, 800 personnes qui ont liké ou qui ont pas forcément mettre des commentaires, mais qui ont donné de leur énergie à ce qu'ils ont reçu. Vous imaginez le pourcentage? Mais vous pensez que les 100 000 personnes qui ont regardé la vidéo peuvent repartir comme ça? Regardez, observez les déséquilibres que vous avez dans vos vies, vous comprendrez d'où ça vient. Encore plus aujourd'hui où on vous, soi-disant, donne des choses gratuitement. Heu, Tel séminaire gratuit, tel webinaire gratuit, mais on vous fait les publicités. Mais vous inquiétez pas, c'est gratuit, c'est gratuit. Vous voyez? L'addiction à la gratuité et les gens là, ils entendent gratuit. Allez, c'est bon. Il y a un égrégore de la gratuité qui est né depuis quelques années et à l'époque où j'ai eu à travailler, à être accompagnée par des personnes qui étaient dans le marketing là, à l'américaine là, il y a très longtemps de cela, ils me disaient: «Non, Doumbouina, faut mettre gratuit». J'ai dit: «Non, c'est pas gratuit. C'est pas parce que je l'offre que c'est gratuit. Si je dis que c'est gratuit, ça veut dire que non seulement je nie le temps que j'ai consacré dans les études que j'ai fait, je nie non seulement ce que j'ai reçu des enseignants et des enseignantes qui m'ont transmis des choses, je nie énormément de choses. Je peux pas dire que c'est gratuit. La gratuité est une et il me faisait comprendre que, en fait, non, mais c'est le système qui j'ai dit: «Je comprends ce qu'il y a derrière, mais moi je ne rentre pas dans ce système-là». Et si vous voyez dans mes publications que c'est marqué gratuit, ça veut dire que c'est une erreur des personnes qui me font la communication. Ils ont oublié ou c'est une nouvelle personne qui est arrivée et n'a pas encore le code que faut pas mettre gratuit, c'est offert. Offert, il y a de l'énergie, il y a eu un travail qui a été fait. Et celui qui est intelligent saura comment dire juste merci. Mais un merci qui vient du cœur, un merci qui va faire que ce merci-là sera tellement chargé que la vie va donner autrement. Parce que la vie donne toujours autrement. Donc ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de finances, c'est une question de reconnaissance. Et l'humanité souffre, c'est une véritable plaie. Au-delà de la plaie, c'est une véritable pathologie, le manque de reconnaissance. Une véritable pathologie, pathologie, le manque de reconnaissance de ce que vous avez reçu. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec X ou Y, Z, mais dès lors que vous avez vu des choses dans votre existence qui se sont transformées, c'est pas merci, merci. Il y a des le merci est devenu vide, vide parce que justement, ce manque de racines là dont je parlais, vous voyez? L'antériorité d'où vous venez là, vous voyez? Vous ne venez pas que de votre papa et maman, c'est pas votre papa et maman qui ont décidé que vous soyez là. Ah là 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 là. Bref, je verrai si j'en parle demain. Donc, le manque de reconnaissance de l'antériorité de ce qui a été avant, fait qu'aujourd'hui le merci est vide. C'est des coquilles vides, vides. Et c'est ça qui crée encore plus de déséquilibre dans notre humanité. Vraiment, crée beaucoup de déséquilibre. Pourtant, lorsque vous lisez la Bible pour les chrétiens, quand je vois toutes ces histoires qui sont racontées, et je l'ai toujours dit aux personnes que j'accompagne, prenez ces histoires-là, non pas comme une vérité, on va dire universelle, mais comme quelque chose qui parle de votre propre histoire transgénérationnelle et humaine. Ramenez-le à votre histoire de votre lignée, remplacez les noms qui sont donnés là-bas par les noms de vos ancêtres. Il y a l'Ancien Testament, d'accord? Et il y a le Nouveau Testament. S'il y a un Ancien Testament où Abraham, qu'on considère, si mes souvenirs de catéchisme sont encore là, qu'on considère comme le père de tous les pères, d'ailleurs avec Sarah qui est considérée comme la première mère, mère et non pas maman, mère. Faites la différence entre la fonction père et mère et la génitalité, la génitrice, la fonction biologique. Donc il y a cet Ancien Testament qui nous parle de la dimension biologique dans lequel nous étions et que par ce premier homme-là qu'on a appelé Abraham, remplacez-le par le nom de votre ancêtre. Remplacez Sarah par le nom de votre ancêtre féminin.
Et vous je suis sûre à 99 que vous allez retrouver des similitudes dans vos lignées avec une de vos aïeules qui a eu des difficultés à avoir des enfants et qui a élevé les enfants des autres avant elle-même d'être mère, d'être maman, pardon, d'être maman. Donc elle portait déjà la fonction mère, puisque la fonction mère et père, puisque mère et père, ce sont des fonctions symboliques, donc là où on parle de fonction, c'est symbolique. Et elle devient donc la mère, la première mère, première mère. Et après, il va y avoir jusqu'à Anna, d'accord, la grand-mère de Jésus, qui va donc avec son mari Joachim, je crois qu'il s'appelait. Remplacez-les par vos noms, hein, vos noms à vous. Imaginez ce couple-là, ils étaient des gens bien et ceci, cela, ils n'avaient pas d'enfants. Et à un moment donné, hein, le Joachim, là, il va de son côté, mais il ne dit pas à sa femme qu'il était allé dans le désert là pour prier les divinités. Hein. Faut pas croire. Hein. Remettez ça dans le paradigme africain, vous allez voir que c'est finalement des choses que... Bon, bref. Et puis Anna qui cherche son mari, elle ne le trouve pas, elle aussi, elle va prier. Et elle fait un pacte, regardez, pacte positif, hein. Elle fait une alliance. Elle fait une alliance avec la divinité qui lui dit, bon, toi, tu n'as pas d'enfant. Tu vas avoir des enfants? Oui. Bon, tu es prêt à donner quoi? Nous, on va te donner un enfant. Mais toi, tu vas donner quoi? Je consacrerai cet enfant à la... Je te consacrerai cet enfant au toi, divinité. Grande mère, Déméter, si vous voulez, vous l'appelez comme ça, si vous voulez. Si vous voulez. Hmm? Je m'amuse, hein. Là, je suis en train de rentrer dans les folies de Dumouine, là. Appelez-la comme vous voulez. Sakpata, Tani, Ntoto, Hai. Ça descend là. Attention, je suis en train de me transformer. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, ceux qui ont l'habitude. Mais non, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de transformation là ce soir. Donc, vous voyez, elle est allée faire une alliance avec une divinité qui lui dit, OK, je vais te donner un enfant. Et en échange, vous voyez, il y a une alliance. Tu me donnes ça pour te remercier, voilà ce que je te donnerai. Remettez ça dans vos traditions africaines. Et elle revient à la maison, tac, 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 tac. Et lui aussi, il revient. Ah, mais je pensais que t'étais parti. Et boum, ils ont fait la fiesta dans la chambre. Mais ils avaient déjà conçu, parce que lui aussi, de son côté, il avait fait alliance. Ils avaient déjà conçu Marie en esprit. Vous voyez, en esprit. Vierge de tout péché. Mais c'est normal, puisque sa généalogie, là, ils n'ont fait que depuis Isaac, là, à libérer les abus. Parce que je vous rappelle que Sarah et Abraham, ils étaient frères et sœurs. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre de l'incestualité dans la lignée de Jésus. Mais comme ils ont fait le travail, de tout le travail transgénérationnel, ils ont fait le travail de libération, justement, de ce qui restait comme trace d'inceste, Marie est arrivée vierge de tout péché, c'est-à-dire de toute trace incestueuse et de meurtre. C'est ça, en fait. Vierge, être vierge, c'est quoi? Être vierge, je suis lavée de tous mes péchés, hein, comme disent les gens. Je suis lavée, Jésus t'a lavé, ou je ne sais pas, le sang de Jésus, ou je ne sais pas comment on dit là. Bon, bref. Regardez, vous qui pensez que Jésus lui-même, il n'a pas une lignée, c'est vous qui pensez que Jésus dit, il a dit tout est accompli. Oui, tout est accompli en esprit, bien sûr. Mais on va arriver avec lui après. Je suis en train de vous préparer à ce que nous sommes en train de faire pour demain. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a toute une histoire transgénérationnelle. Si vous vous placez à l'endroit du Nouveau Testament, regardez, relisez les textes du Nouveau Testament, comment ça commence. Regardez les textes, là, si vous pouvez, vous qui êtes sur Internet, là, prenez le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Prenez le premier chapitre ou les premiers chapitres du Nouveau Testament et dites-moi comment ça commence. Je vais regarder rapidement. Voilà. Comment commencent les premiers chapitres du Nouveau Testament? Il faut que je vous dise quelque chose par rapport à ça, rapidement. Donc, prenons 5 minutes.
Donc, ah, ah, ah! Je me souvenais bien! Aïe, 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 j'étais quand même bonne élève, hein, à l'époque.